Pour commencer son entraînement, il a fait porter à Rick des poids de cheville de 100 kg et l'a forcé à courir à travers une forêt. Ensuite, elle lui demande un moment pour parler seul à seul. En chemin, Masashika pense qu'elle est comme un ninja, car elle ne cesse de le surprendre. Une fois dans un endroit plus privé, Ayano lui dit qu'elle a entendu dire qu'il prévoit de se présenter aux élections avec Alia, et elle veut savoir si c'est vrai. En apprenant que c'est le cas, elle l'informe que le monsieur a exprimé son mécontentement face à ce tournant des événements, car il ne pense pas que Masashika devrait affronter Mademoiselle Yuki après avoir quitté le nom de Suo. Cela ne plaît pas à Masashika, qui avait dit que s'il partait, ils seraient comme des étrangers et qu'il ne pourrait pas reconnaître Yuki comme sa sœur, et maintenant il veut agir comme s'ils étaient une famille, ce qui le met en colère. Masashika demande à Ayano si elle a été envoyée pour confirmer si c'est vrai ou non, mais elle précise que non, car elle le demande de son propre gré et, en tant qu'assistante de Yuki, son travail est d'évaluer toute menace. Étant la servante de la famille, elle croyait qu'il ne ferait jamais rien qui puisse attrister Yuki, et elle lui demande si elle avait tort de lui faire confiance. Masashika lui explique qu'il ne s'est pas présenté pour affronter sa sœur, mais que c'est un effet secondaire malheureux. Mais Ayano lui dit que le fait qu'ils vont s'affronter ne change rien, même s'il le voit autrement. Après cela, elle lui demande si cela lui tient tant à cœur de se présenter avec Alia, au point de trahir et de blesser sa sœur. Masashika répond que oui, car il lui a promis qu'il ferait tout ce qu'il pourrait pour devenir président. Ayano lui demande si c'est parce qu'il ressent quelque chose pour Alia, mais il lui dit que ce n'est pas le cas, que c'est simplement quelque chose qu'il a décidé de faire. Il lui demande aussi de dire quelque chose à son père, qu'il ne le blâme pas pour cela, et que s'il a un problème, qu'il vienne le lui dire en face. Cela surprend Ayano, qui accepte sans problème de remplir sa demande. Souhaitant poser une dernière question, elle lui demande si son amour pour Yuki n'a pas été altéré. Masashika précise que Yuki reste pour lui la personne la plus importante au monde, quelque chose qui n'a pas du tout changé, en lui demandant de l'aider. Plus tard, il est en classe avec ses amis, où ils ont un magazine de filles en bikini, et il demande à Masashika ses préférences. Après en avoir discuté un peu, il remarque la présence soudaine d'Alia à ses côtés. En ayant le magazine dans ses mains, Alia dit c'est un déchet en russe, ce qui le blesse profondément. Après ce moment gênant, Takeshi demande à Masashika s'il a pensé à sortir avec Masha, car la fille du magazine qu'il a trouvée attirante lui ressemble. Il leur répond que jamais, mais en évitant de donner des détails, il explique qu'il veut simplement une petite amie qui puisse être sa meilleure amie. Alia, depuis son siège, entend cela et mentionne que cela pourrait être quelqu'un comme elle. Même si elle le dit en russe, cela affecte Masashika, car il peut la comprendre parfaitement, mais il n'a d'autre choix que de faire semblant que rien ne se passe. Là, il se rappelle de son ami d'enfance qu'il n'a jamais revu, et il leur dit aussi qu'il veut une fille avec un beau sourire. Ils sont d'accord, car les personnes avec un regard froid sont distantes, et tandis qu'ils discutent de cela, on peut voir la pauvre Alia être submergée par une bourrasque froide, car tout cela l'affecte puisqu'ils sont en train de la décrire. Masashika essaie de les avertir de ne pas continuer à parler de cela, car cela pourrait la blesser, à quoi Alia répond en russe que cela n'a pas d'importance car elle a des amis. À la fin, ils essaient de rattraper leurs commentaires en lui disant quelque chose de gentil, mais Takeshi gâche tout et Alia finit par confisquer le magazine. Maintenant, nous voyons qu'Ayano rend visite à Yuki dans une salle vide, où cette dernière lui demande si elle est satisfaite. Ayano répond que oui, car elle a confirmé que Masashika est toujours l'homme qu'elle idolâtre. Elle l'informe également qu'il refuse toujours de renoncer à sa candidature avec Alia et qu'il lui a demandé de dire au maître que s'il a un problème, il devrait le lui dire en face. Yuki est surprise d'entendre cela, réalisant que son frère est sérieux. Ayano confirme que c'est vrai et que cette agressivité a envoyé des ondes de choc dans son utérus. Yuki, un peu troublée en entendant cela, lui demande si par hasard elle ne serait pas amoureuse de lui. Ayano lui répond que c'est vrai, qu'elle l'idolâtre comme elle le fait, mais qu'elle ne ressent rien sur le plan romantique, car elle n'aurait jamais le courage de vouloir être sa petite amie. Après l'avoir écoutée, Yuki lui dit qu'elle est simplement une sadomasochiste, mais voyant qu'Ayano ne comprend pas, elle lui donne l'exemple d'une servante parfaite qui travaillait pour le marquis de Sade. Ayano la remercie pour l'explication, déclarant qu'elle continuera à travailler pour être la meilleure sadomasochiste, irradiant de positivisme. Cela laisse Yuki un peu choquée, car elle vient de dire une folie. C'est alors qu'Ayano l'informe que Masashika lui a également dit qu'elle est la personne la plus importante au monde pour lui. En entendant cela, Yuki court vers la fenêtre pour l'ouvrir et prendre un peu d'air frais. Une fois qu'elle respire et parvient à se calmer, elle mentionne que c'était juste, car elle a failli crier qu'elle l'aime à plein poumon en pleine école. Elle reconnaît que son petit frère sait comment toucher sa corde sensible, mais elle comprend aussi qu'il est déterminé à lui faire face, ce qui lui plaît, car c'est intéressant. Elle se demande comment elle pourrait inverser cette situation, car la plupart de l'école est de son côté. Elle savoure même cette situation, car elle va pouvoir affronter ce prodige, le plus grand talent que la famille Suo ait jamais produit. Apparemment, nous parlons de Masashika, qu'elle n'a jamais pu battre en rien. Il va l'affronter avec un partenaire formidable, Alia,
ce qui fait danser son cœur de bonheur. Elle accepte de les affronter de toutes ses forces. Après cela, elle demande à Ayano si elle vient de sonner comme un boss final d'un jeu vidéo, révélant ainsi son côté otaku. Au conseil étudiant, les filles jouent aux cartes où Yuki prend le dessus sur Alia de manière écrasante. Pendant ce temps, les autres membres du conseil analysent les vertus et les défauts de chacune d'elles dans ce qui semble être un jeu de stratégie. Lorsque Shizaki exprime ses pensées à voix haute sur Alia et aussi sur Masha, elle est surprise par Ayano qui surgit soudainement derrière elle. Kenzaki reconnaît qu'elle a une façon unique de se déplacer, ce que Masashika explique par le fait que ses grands-parents servaient la famille de Yuki. Ayano leur explique que cela ne s'applique pas à ses parents, car ils sont simplement des employés de bureau, et qu'elle a choisi cette voie parce qu'elle admirait ses grands-parents. Ce n'est donc pas comme si c'était l'entreprise familiale ou quelque chose du genre, elle a décidé de suivre ce chemin en CE1, trouvant qu'il était digne de servir Mademoiselle Yuki, tout en évitant de mentionner Masashika, car elle sait qu'elle doit garder le secret de leur relation. Bien qu'elle ait failli le faire, Masashika lui rappelle qu'elle ne doit plus laisser cela se reproduire, bien qu'il le lui dise en privé. En la regardant dans les yeux, il sent qu'elle l'idolâtre du regard, ce qu'il ne comprend pas, car il croyait qu'elle était en colère contre lui. À ce moment-là, Kenzaki lui demande si ne pas faire de bruit est une compétence nécessaire pour être assistante. Ayano répond que c'est vrai et que ses grands-mères lui ont beaucoup insisté sur cela. À partir de là, des flashbacks de son passé montrent l'entraînement rigoureux qu'elle a dû suivre, quelque chose dont elle est fière. D'un autre côté, Masha s'approche de la table car Alia ne voulait pas de ses conseils et lui a demandé de la laisser tranquille. À ce moment-là, une tension s'installe dans le jeu entre Yuki et Alia, mais en voyant Kenzaki inquiet, Masashika lui demande de ne pas s'en faire, car il sait qu'Alia apprécie ce moment. Masha s'en rend compte également, et tous deux finissent par rire en décryptant Alia, chose que Kenzaki et Shizaki ne parviennent pas à faire. Quand les boissons sont finies, Masha se propose d'aller en chercher d'autres et demande à Masashika de l'accompagner. Ils demandent à tout le monde ce qu'ils veulent, et chacun demande quelque chose de différent, mais malgré la quantité d'éléments à mémoriser, Masashika parvient à répéter toutes les commandes sans se tromper, ce qui les surprend tous. Une fois qu'ils sont dans le couloir, Masha le remercie de s'être présenté avec Alia, car cela a sûrement rendu cette dernière très heureuse, et elle a raison. Elle le remercie parce qu'Alia n'a jamais pu faire confiance à personne, et elle est heureuse qu'elle puisse compter sur lui. Masashika lui demande si elle cache délibérément le côté plus responsable d'Alia. Après une pause, Masha explique que c'est parce qu'elle ne veut pas entrer en compétition avec elle. Elle a vu qu'Alia se donne à fond dans tout ce qu'elle fait et l'aime beaucoup pour ce qu'elle est. Elle se souvient d'une fois où elle l'a vue endormie après avoir beaucoup étudié, et elle s'est endormie à ses côtés. Après avoir entendu cela, Masashika lui demande si c'est pour cela qu'elle joue le rôle de la grande sœur joyeuse et distraite. Mais Masha lui dit que ce n'est pas un rôle en soi, elle ne veut simplement pas vivre constamment sous stress, car cela peut être épuisant, et tout le monde devrait se détendre un peu. Elle admet cependant qu'elle essaie d'être un peu plus détendue quand elle est avec Alia, car elle ne veut pas qu'Alia se sente isolée. Elle pense que les relations entre frères et sœurs sont compliquées, ce sont les personnes les plus proches les unes des autres, et cela les oblige à se comparer et à rivaliser continuellement. Masashika pense que c'est vrai et que, même sans le dire, il n'a aucun complexe face à Yuki parce qu'elle n'a jamais eu honte de dire combien elle a de l'amour et de l'admiration pour lui. Il pense qu'elle joue le rôle d'une otaku joyeuse pour paraître naïve, mais il change d'avis et croit que c'est la véritable nature de Yuki. Il dit à Masha qu'elle est une bonne grande sœur, et elle l'admet fièrement, mais lui demande de ne pas le dire à Alia. Elle se rend également compte que, tout comme elle, il agit pour cacher son côté plus responsable. Cela le prend au dépourvu, mais il lui explique que la différence est qu'il n'a pas de bonne raison pour le faire, car il ne le fait que pour lui-même, en jouant le paresseux pour être tranquille et que les gens le laissent en paix. Il lui demande de ne pas trop s'attarder sur ce point. Mais Masha pose sa main sur sa tête pour le cajoler en lui caressant les cheveux, l'encourageant avec un grand sourire, ce qui le rend très embarrassé. C'est quelque chose que Masashika ne comprend pas vraiment, il n'arrive pas à savoir pourquoi il est si facile pour elle de percer son armure. Plus tard, nous voyons quelqu'un appeler Alia dans le couloir. Se présentant comme Sakaya Taniyama de la classe F, elle demande à parler en privé. Une fois qu'elles arrivent dans un endroit approprié, Alia se souvient que cette fille était la rivale de Yuki lors des élections au collège. À l'endroit au but, Sakaya lui demande si c'est vrai qu'elle se présentera aux élections avec Masashika. En confirmant que c'est bien le cas, elle lui dit que c'est une manœuvre très sournoise, lui demandant si elle n'a pas honte d'avoir volé à Yuki le partenaire avec lequel elle voulait se présenter. Cela offense Alia, car elle ne comprend pas ce qu'elle a fait de mal. Sakaya mentionne qu'elle ne sait pas quel tour elle a utilisé, mais ce qui est certain, c'est qu'elle a choisi un paresseux comme partenaire et ne peut qu'imaginer qu'elle l'a fait pour embêter Yuki. Alia nie cela, mais avant que la discussion n'aille plus loin, Masashika se rend compte de ce qui se passe et court directement vers elle pour demander ce qui se passe. Alia lui répond qu'elle n'en a aucune idée, mais Sakaya l'accuse d'avoir fait quelque chose de mal pour l'éloigner de Yuki. Voulant clarifier ce malentendu, Masashika dit à Sakaya qu'il ne sait pas ce qu'elle a entendu ni qui le lui a dit, mais c'est lui-même qui a décidé de se présenter avec Alia.
Sakaya a du mal à le croire, car ils ont passé beaucoup de temps ensemble et elle ne comprend pas pourquoi il s'est joint à cette fille qui est apparue de nulle part. Masashika se contente de lui faire savoir que Yuki a accepté sa décision et que tout le reste est un malentendu de sa part, lui demandant de s'excuser auprès d'Alia si elle a dit quelque chose d'inapproprié. En réponse, Sakaya affirme que le vrai fautif ici, c'est lui. Et en se rapprochant de lui, elle le défie pour le congrès étudiant, ce qui attire l'attention de tous les étudiants autour. Elle lui fait clairement savoir qu'elle ne plaisante pas, car il n'a pas sa place au conseil scolaire en général. Lorsqu'Alia tente de s'en mêler, Sakaya lui demande de ne pas intervenir, disant qu'elle n'est qu'une décoration avec de bonnes notes. En voulant se défendre, Alia lui rappelle que Masashika est avec elle pour les élections, donc si elle veut le battre, elle devra également l'affronter. Sakaya accepte le défi, estimant que des personnes comme eux ne méritent pas d'être candidates au conseil.